bienvenue à vous, merci de venir dans ce podcast. Aujourd'hui, je choisis d'être heureux. Ouais, aujourd'hui, je choisis d'être heureuse. Et l'idée de ce podcast, c'est justement de pouvoir partager à la fois des notions pour ouvrir notre conscience, mais également des pratiques, parce qu'être heureuse, c'est avant tout dans le corps que ça se passe, dans le cœur que ça se passe. Je m'appelle Kathleen Lalu, je suis psychologue et thérapeute, je suis aussi artiste. Quand je dis effectivement, et si aujourd'hui je décide d'être heureux, je choisis d'être heureux, pourquoi choisir ? Il y a des gens que ça fait tiquer, pourquoi choisir ? On a l'habitude de se dire, si aujourd'hui je suis malheureux, je suis triste, je suis angoissée, c'est parce que peut-être j'ai une enfance compliquée, c'est parce que peut-être j'ai souffert de la pauvreté, c'est parce que j'ai peut-être eu des parents dysfonctionnels, c'est parce que... Et je cherche une cause et finalement, cette cause-là détermine un petit peu toute ma vie. Ça, c'est une façon de voir les choses. Mais il y a une autre façon qui est plutôt psychologie adlérienne, si on a envie d'aller plus loin, qui dit justement, d'une certaine façon, que le passé et le futur n'existent pas. Ce qui existe, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, même si je ne peux pas changer le passé, ce qui est fait est fait. Par contre, finalement, ce dont je souffre, ce n'est pas tant de ce qui s'est passé, ou de ce qui ne s'est pas passé, ou de ce qui ne s'est pas passé comme je l'aurais imaginé, mais de l'histoire que je me suis racontée autour de ce qui s'est passé. Par exemple, que si j'avais un parent qui était un petit peu avare de compliments, eh bien, peut-être que je me suis dit qu'au fond, je n'étais pas assez bon, ou qu'il ne m'aimait pas suffisamment, ou peut-être d'ailleurs qu'il ne m'a pas désiré, ou une autre histoire. Et qu'il ait fait des critiques, constructives ou pas, qu'il ait fait peu de compliments ou beaucoup, au fond, dans cette vision-là, ça n'a pas beaucoup d'importance en fait. Ce qui a de l'importance, c'est l'histoire que je me raconte autour de ce qui s'est passé, ou de ce qui ne s'est pas passé, ou de la façon dont ça s'est passé. Et si je ne peux pas changer les faits, l'histoire, par contre, que je me raconte, ça, je peux toujours la changer. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que l'un de mes mentors me disait, tu as le choix entre être heureux ou avoir raison. Et décider d'être heureux, c'est déjà accepter de se dire que tout ce à quoi j'ai cru, eh bien, et si j'avais tort de continuer d'y croire ? Si aujourd'hui on pouvait te dire que si tu vis des difficultés financières, si tu vis des difficultés dans ton couple, si tu es malade, par exemple, si tu as une fragilité au niveau de ta santé, c'est précisément par rapport à certaines histoires que tu te racontes, probablement qu'on t'a raconté, probablement qu'on t'a inculqué, pas par mauvaise intention, mais par tradition, par exemple. Et que si maintenant tu sais que c'est à cause de ça que tu entretiens ces difficultés, maintenant que tu le sais, est-ce que tu veux encore continuer de les alimenter une journée de plus, une année de plus, 10 années de plus? Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu choisis d'envisager que il se peut que dans ces choses que je me raconte, il y en a qui entretiennent justement mon malheur, ma tristesse, mon anxiété, ma rancœur. Et dans ces cas-là, est-ce que je suis prêt à accepter d'envisager que j'ai peut-être tort? Et dans ces cas-là, de croire à une autre histoire. On nous a appris pendant longtemps que mon état émotionnel est dépendant de ce qui se passe à l'extérieur de moi. Et d'ailleurs, rien que nos expressions nous le disent. Tu m'as fait culpabiliser. Tu m'as fait de la peine. Tu m'as rabaissé devant notre famille, je sais pas. Donc, tu es à l'origine de ce que je ressens. Et si c'était le plus gros mensonge qui soit ? La première chose qui me paraît la plus centrale, c'est-à-dire comme si c'était la fondation de toutes les autres techniques que tu pourrais apprendre, et en même temps la plus accessible, c'est de faire une pause, en fait. Pour ne pas être dans la réaction, elle est, tu sais, un peu comme quand t'as le médecin qui t'appuie avec le marteau sur le genou et t'as ton genou qui part tout de suite, tu vois, voilà. Eh bien, voilà, elle est de l'ordre du réflexe. Et en fait,
quand tu sens que le réflexe va s'actionner, ou mettons qu'il s'actionne, tu vois, t'as déjà commencé à crier, t'as déjà commencé à partir, voilà. Mais à ce moment-là, tu prends conscience que mais je suis en train de m'énerver là, mais je suis en train de passer mes nerfs sur cette personne ou sur ce truc, ou je suis en train de faire du ménage comme une tarée, je fais ça que quand je suis énervée, je ne sais pas, voilà. Mettons qu'à ce moment-là, quand je prends conscience de cette réaction, je ne peux pas à la fois être dans l'action réflexe et dans la conscience. Quand je suis dans l'action réflexe, c'est d'une certaine façon que mon petit programme, là, mon petit pilote automatique, il s'est lancé et donc je ne suis plus moi. Je ne suis plus moi. C'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs qu'on dit la maman dragon, enfin tu vois, on a plein de petits noms comme ça, hein, mais ça dit bien que c'est pas nous, hein. Donc déjà, pour pouvoir mettre de la conscience, passer dans une posture observateur, diraient d'autres personnes, ça veut dire déjà m'autoriser à wow, attends là, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, voilà, déjà qu'est-ce que je ressens? Parce que rien que ça, moi, je suis surprise du nombre de personnes quand je leur pose cette question-là, déjà qui ne répondent pas à la question. Ah ben, je me suis dit que ce n'est pas la réponse à la question. Une pensée n'est pas une émotion, n'est pas une sensation. Et quand bien même tu ramènes sur mais qu'est-ce que tu ressens? Bon, je sais pas. Moi, je sais pas. C'est-à-dire que pourquoi je dis ça? Parce que tant que tu n'arrives pas à identifier ton émotion, ta sensation, elle ne sort pas. Si elle ne sort pas, elle reste bloquée. Et si elle reste bloquée, alors tu en souffres. Donc le simple fait déjà de se dire, pause, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Et si c'est difficile, parce qu'il y a des fois on se dit, je suis pas bien, mais... Alors je vous invite à vous poser une deuxième question qui est, ça se passe où dans mon corps? C'est dans ma poitrine, ça m'oppresse, ouais, je suis peut-être un peu angoissée, ou ça me pèse sur le cœur, je suis peut-être un peu triste, ou ça me serre le ventre, ou voilà, déjà, ça se passe où dans mon corps? C'est du moment où je sors l'émotion, alors je commence à faire tomber la réaction de stress et le réflexe, et là, je peux commencer à aller sur, on va dire, un deuxième niveau, qui va être, mais quelle est l'histoire que je me suis racontée pour me mettre aussi en stress, aussi triste, aussi en colère. La neurochimie désagréable, la colère, le stress, la rancœur, toutes ces émotions-là, c'est comme boire un verre d'acide chlorhydrique. Ça fait du mal dans votre corps. Ça détruit vos artères, vos articulations, ça vous met à risque d'accident cardiovasculaire, enfin, c'est vraiment... C'est pour ça que je prends l'image de l'acide chlorhydrique. Elle est forte, mais je pense que aucun d'entre vous, en conscience, n'accepterait de boire ne serait-ce qu'un demi-centimètre d'acide chlorhydrique. Et quand je continue d'entretenir ma colère, vous savez, j'ai eu une réflexion de mon sup ce matin et il est ce soir 19h, j'y pense encore, hein, et ça m'énerve encore. Donc, j'ai pas pris qu'un seul shoot, là. J'en ai pris un tous les quarts d'heure. Et donc, la question, quand je fais cette pause-là, c'est celle-là. Je veux continuer de prendre des shoots d'acide chlorhydrique pendant encore combien de temps? Et est-ce que j'ai suffisamment d'amour pour moi pour déjà ne pas boire ce verre-là? La pause dit ça. Parce qu'effectivement, changer de discours, c'est déjà un step supplémentaire, un step au-dessus. Mais déjà, rien que ça, avant de se dire j'ai envie de boire du miel, j'ai envie de boire un cocktail de vitamines, j'ai envie de boire autre chose, de plus agréable, de plus sympa, déjà, de pas boire le verre d'acide chlorhydrique. Déjà, le premier objectif, c'est celui-là. C'est-à-dire que j'ai dit, je décide d'être heureux. De la même façon que, vous savez, demain, j'arrête la cigarette. Allez, c'est le nouvel an. Je m'inscris à la salle de sport. J'y vais. La spiritualité, l'état d'être émotionnel et entretenir sa chimie agréable de bien-être, de sérénité ou quel que soit ce que vous voulez comme cocktail, c'est comme aller à la salle. C'est une question de pratique.
c'est une question d'habitude. Et le fait est que dans nos sociétés, on a plus appris à cultiver la chimie de stress, la chimie de culpabilité et la chimie de tristesse que la chimie d'insouciance, la chimie de joie ou la chimie de fierté. Encore plus en France. Mais ce ne sont que des habitudes. Et par exemple, pour les personnes que j'accompagne dans mon activité de psychologue, on voit la différence. C'est-à-dire qu'au départ, il me faut peut-être 3 jours, une journée, c'est-à-dire entre le moment où ma réaction s'est déclenchée, mon coup de colère, mon coup de stress, et le moment où je prends conscience de ça. Prends conscience au sens où et j'arrête de l'entretenir. Mais c'est pas grave. Parce que le but, encore une fois, c'est, j'ai vu aucun marathonien courir le marathon du premier coup, hein. J'ai vu aucun sprinter faire les 100 mètres en dessous des 10 secondes ou je sais pas combien ils sont du premier coup. On s'entraîne. Et on est en train de s'étalonner, ok, c'est quoi mon état de base? Mon état de base aujourd'hui, c'est, il me faut 3 jours. Ok, et ben demain vise 2. Et puis le jour d'après vise 1. Et puis jusqu'à ce que, au bout d'un moment, tu puisses le faire en instantané. Déjà, c'est de se mettre dans cette logique de progression qui est vraiment un reconditionnement, un réapprentissage à la fois de ton corps et on va dire de ton état d'esprit. Si justement je n'entretiens pas les deux, je ne muscle pas les deux, je n'apprends pas à mon cerveau à raisonner différemment, à décider différemment, à avoir un autre état émotionnel face à l'imprévu, face au lâcher prise, vous savez, ce qui est l'inverse du contrôle, face finalement à la prospérité, au couple, à la collaboration ou que sais-je encore, alors ça marche pas. Je vais à la salle de sport spirituaux, neuro-émotionnels, quelle que soit la façon qui vous convient le mieux, et je vais déjà apprendre les bases. À la fin de votre journée, demandez-vous comment vous vous sentez et où est-ce que ça tend dans mon corps. Parce que ça, c'est déjà plus facile. Et si ça tend, est-ce que j'arrive à mettre une émotion dessus, une sensation dessus? Et si oui, mais qu'est-ce qui m'a tendu? En général, il y a quelque chose qui vous passe par la tête, hein, ça va très vite. Et qu'est-ce que je me raconte de cette histoire? Et qu'est-ce que je me raconte de cette histoire? Et à ce moment-là, déjà de se dire ça, ok, donc en me racontant ça, je suis en train de prendre un shoot d'acide chlorhydrique. Est-ce que j'ai envie de ça, de ce énième shot? Oui ou non? Non. Ok, alors maintenant, je choisis de poser un choix différent. Et je vais vous inviter à le faire là avec moi. Donc, juste pour quelques minutes, là, posez-vous, posez votre téléphone, s'il y a un téléphone, voilà. Si vous êtes debout, assis, prenez une posture confortable, juste fermez les yeux et mettez une main sur votre corps si vous le souhaitez et simplement respirez. Juste prenez conscience de votre corps. Remarquez s'il y a des endroits où ça tend, où ça détend. Est-ce qu'il y a un endroit dans votre corps qui attire votre attention? Quelle émotion il vient vous pointer? Est-ce que c'est un poids, une sorte de fatigue, de lassitude? Est-ce que c'est une peine, trahison, de rejet, de dévalorisation? Est-ce que c'est de la colère, quelque chose qui boue, de la rage, de la rancœur, quelle que soit cette sensation, cette émotion? Et quand vous l'avez suffisamment identifié, je vais vous proposer justement de donner à cette sensation, quel que soit l'endroit où elle est logée dans votre corps, de lui donner une couleur. Ça peut être un vert, émeraude, un bleu royal, un jaune d'or, un arc-en-ciel.
Une fois que vous lui avez donné sa couleur, regardez la forme que ça a. Est-ce que c'est une brique? Est-ce que c'est une balle? Est-ce que c'est un frisbee? Et quelle dimension ça a, hein? C'est une balle? Est-ce que c'est une balle de ping-pong? Un ballon de basket? La taille de la terre? Continuez de décrire ce que vous sentez. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que ça pique, ça brûle, ça lance, ça mouille? Jusqu'à ce que vous ayez une vision assez claire de cette sensation désagréable qui a cette couleur, cette texture, cette forme. Ensuite, je vais vous inviter à laisser l'une de vos mains, celle qui est posée sur votre corps si c'est déjà le cas, sinon une autre, venir justement se poser à l'endroit de cette sensation. Parce que parfois, je l'ai dit, pour pouvoir être heureux, il suffit d'une autorisation que l'on se donne. Est-ce que je suis d'accord que mon inconscient, mon instinct de survie, fasse quelque chose de cette sensation pour que je puisse être heureuse maintenant, pour que je puisse être sereine maintenant ou serein, pour que je puisse me sentir plus léger, plus joyeux, plus... Et dans ce cas, je vais vous inviter à ce que cette main soit comme, vous savez, les ventouses de plombier. Elle se pose sur votre corps et à mesure qu'elle va se détacher de votre corps, elle va emporter avec elle cette sensation désagréable. Et vous entendez le son que ça fait. Et là, vous sentez la différence. Peut-être que ça respire mieux. Peut-être que ça bouge plus fluide. Et puis, laissez justement votre inconscient décider de ce qu'il va faire de cette forme colorée, ou incolore d'ailleurs. Est-ce qu'il va la poser? Est-ce qu'il va la jeter? Est-ce qu'il va la réduire en miettes? Moi, par exemple, je choisis de la réduire en miettes. Et que ça aille fertiliser le sol. Voyez ce que vous, votre inconscient, il a envie d'en faire. Et prenez un moment justement pour remercier votre inconscient pour ce qu'il vient de faire. Et comment vous sentez-vous? Après simplement quelques minutes, ou après avoir identifié mon émotion désagréable, pris le temps justement de faire de mon corps et de mon inconscient mon partenaire dans mon bien-être. Et de déposer, de transmuter, de transformer cette sensation, est-ce que mon état d'être est différent? Est-ce que je me suis rapprochée de mon bonheur maintenant? Si c'est le cas, je vous invite à réitérer sans modération. Et bien évidemment, vous abonner à la chaîne pour partager d'autres petites astuces pour ouvrir sa conscience et accéder à des pratiques justement pour pouvoir choisir d'être heureux maintenant. Merci infiniment d'avoir regardé ce podcast. J'espère que ça vous aura été utile. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à liker la vidéo, à me laisser un commentaire, même si c'est juste un petit smiley. Et puis, laissez-moi justement dans vos commentaires ce que vous auriez envie que j'aborde comme question, comme notion, comme pratique. Tout ce qui vous sera utile parce que c'est vraiment ça qui me motive, que ce soit des choses courtes et simples, accessibles, applicables dans mon quotidien, parfois surchargé. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, soyez heureux, amusez-vous, profitez de la vie parce qu'à la base, c'est fait pour ça, pas pour souffrir.